de plat. Ça a donné. Oui. Comment je vais faire pour manger ça? Parce que là, je commençais à avoir le ventre qui commençait à me dire, mais c'est quoi tous ces trucs que je mange ce soir? La choucroute alsacienne, c'est déjà pas mon truc. Mais alors la choucroute chinoise, c'est encore moins mon truc. Il y a la sauce soja dans l'huile au vinaigre. Oui, alors ça, c'est j'ai fait avec gingembre et huile de sauce soja. Voilà. Il y avait trop de soja, ça faisait vinaigre, c'était pas agréable, c'était froid. Et les pâtes étaient vraiment pas. À quoi? Je les ai pas aimées. Pas de goût sucré salé. Quoi? Encore un autre blocage? Oui, sur du gingembre. Je sens. La table, le repas, finalement, on n'a pas grand-chose à se dire, à manger, être dans la matière. L'échange, finalement, ça n'existe plus. Il n'y a plus une relation entre la table et l'esprit pour élever éventuellement nos systèmes d'intellect et d'esprit. Finalement, on regarde ce qu'il y a dans l'assiette, on parle de ce qu'il y a dans l'assiette. Est-ce assez assaisonné? Aimez-vous? N'aimez-vous pas? Finalement, où est l'humain? Finalement, est-ce intéressant? Finalement, avons-nous ça uniquement comme priorité? Notre vie est-elle si insipide, si peu épicée finalement? Le repas n'est plus prétexte. Le repas est le clou du spectacle. On mange, on juge ce qui est mangé, on juge ce qu'a fait autrui. Voici une série télévisée particulière. La personne dans la solitude invite des gens à manger et il ne parle qu'uniquement ce qu'il y a dans l'assiette. On ne s'intéresse pas à autrui, on ne s'intéresse pas à ce que aime autrui. On nihile autrui finalement. Alors, vraiment, est-ce intéressant de regarder ce qu'il y a dans son assiette et ne pas regarder la personne en face de vous? La femme qui est seule invite à manger, mais on peut se demander quelles sont ses motivations. Est-ce pour une somme d'argent? Est-ce pour passer à la télévision? Finalement, elle ne connaît pas ces personnes et elle ne cherche pas à les connaître. C'est surtout ça qui est important et qui transparaît dans ce reportage. Elle est dans la faute, dans le péché, dans l'exil, la solitude, le jugement dernier, effectivement la condition tradition judéo-chrétienne. Voici ce que nous montre ce reportage sur le repas. La scène peut-être. On montre quelque chose de matérialiste et quelque chose du paraître, le spectacle. Une choucroute spéciale, avec un déguisement spécial. Finalement, on est dans l'ordre de la matière, on n'est pas dans le monde de l'échange, on n'est pas dans le monde de l'esprit. On se fout éperdument de l'esprit de l'autre, on ne veut pas comprendre l'autre, on ne cherche pas à communiquer, on cherche à se dérober, on cherche à se fuir. Finalement, est-ce intéressant? Je ne le pense pas. Le monde des marchands, le monde des héros. Le monde des héros est bien loin, le monde des marchands est là. Monde, que peux-tu me donner? Une note, un applaudissement, un sourire, et éventuellement une somme d'argent pour passer à la télévision. Monde, que peux-tu me donner? Le monde des marchands, le monde des titans, le monde éventuellement qui permet de vivre en matière. Mais où est le monde des héros finalement? Monde, que puis-je te donner? On ne le parle pas finalement, on l'esquive, on l'oublie, on l'escamote. C'est une illusion, un leurre, quelque chose où l'être n'a pas sa place, seulement le paraître, l'image véhiculée par le thème du repas. Non au tata Yankee, non au tata Yankee, non au tata Yankee. Mais
c'est vrai, c'est scandaleux, c'est intolérable cette histoire. Comme les Amerlocs là qui vont faire de Tintin, mais Tintin c'est belge. Non, c'est comme les autres là, les Flamands qui expliquent que Haddock et Tintin ils ont des relations contre nature. Mais ça c'est franchement, c'est pervers de dire une chose pareille. Et comme quoi Tintin il est asexuel. Tintin c'est le king de la branlette, oui, oui. Il s'est appelé la Castafiore et tout ça j'en suis sûr. Alors Haddock il est un petit peu alcoolique, mais nous on l'aime bien comme ça. Ah, c'est sûr que c'est pas un puritain parfait, non, ça, franchement. Et puis là, ils expliquent que Tintin, il est pas... Non. On s'approprie Tintin, le Tintin belge, assez chauvin ce personnage, finalement, qui se l'approprie, qui ne veut pas le partager. Il est à lui seul finalement, à son image presque. Il ne vit finalement Tintin pour rien d'autre que la Belgique. Mais est-ce ça qu'a voulu Hergé finalement? N'y a-t-il pas d'ouverture vers le monde? Tintin, qui est-il, ce personnage de bande dessinée? Finalement, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas d'attache. C'est un journaliste, un reporter d'images. Il va dans le monde quand bon lui chante. Il ne soucie pas de l'argent pour les voyages. Il part directement. Il a seulement besoin de son passeport. Il s'en va et avec son appareil photo, son crayon et son calepin. Avec son fidèle ami Milou. Milou le chien, le fidèle ami de Tintin. Milou aime-t-il Tintin finalement? Ou est-il attaché à Tintin par une autre motivation? Milou, finalement, quand Tintin meurt dans une bande dessinée, pleure son maître sur la tombe. Bon, il ne mourra pas réellement Tintin puisqu'il est immortel. C'est un personnage de bande dessinée. Mais finalement, Milou, quel est son attachement à Tintin? Jusqu'où ira-t-il? Tintin va dans le monde entier pour faire des reportages. Il cherche à découvrir. Il ne connaît presque pas la peur. La peur est la charnière entre l'habitude et la connaissance. Tintin ne veut pas rester dans l'habitude. Il cherche à la dépasser. Il cherche à dépasser les frontières, à aller à l'étranger, à aller ailleurs. Finalement, Tintin est un grand reporter, finalement. Mais bon, sait-il parler langue étrangère? En fait, je pense que oui, puisque toutes ces bandes dessinées sont traduites dans toutes les langues internationales. Tintin, avec tous ses amis, n'a pas de famille réellement. Sa famille, on l'a subie. Ses amis, on les choisit. Les Dupont, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, la Castafiore évidemment, et tous les personnages qu'il connaît. Ses amis, il les choisit. Il vit dans un monde privilégié, le monde de la liberté, le monde du choix. C'est le monde un peu imaginaire, le monde de l'enfance, le monde idéal, avoir le choix. Par exemple, dans Tintin, le Temple au Soleil, Tintin prendra un fusil et tuera un boa reptilien pour sauver le capitaine Haddock. Ce côté séduit et fascine. Tintin peut très bien aller sur la Lune, comme avec Rackham Rouge, aller au fond des mers grâce au professeur Tournesol. Il a une particularité, c'est un héros. Il est gentil, il est cultivé, mais aussi il est soucieux. Il a un côté de l'humanité qui transparaît, un côté particulier. Par exemple, Tintin au Congo, il fera un safari et tuera des animaux avec un fusil. Finalement, Tintin est assez humain, peut-être à l'image d'Hergé.